Runacher, quand est-ce qu'on peut penser que cette EPR de Flamanville sera terminée et en activité? Moi, je vais vous dire très clairement, nous Oui. avons réinvesti dans le nucléaire dans le plan de relance. 500 millions d'euros dans le nucléaire dans le plan de relance. Oui. Dans le plan d'investissement, nous travaillons à construire notre souveraineté énergétique pour les 50 ans qui viennent. Nous allons investir dans les énergies renouvelables, nous allons investir dans le nucléaire. Non, mais vous ne me répondez pas donc, sur Flamanville. Je ne vous réponds pas sur Flamanville parce que ce n'est pas l'unique. Ce n'est pas l'unique manière d'investir dans le nucléaire. Mais non, mais j'ai compris. Et s'agissant de Flamanville, cela ne dépend pas de moi, cela dépend de la construction de Flamanville. Donc c'est une donnée qui est, je dirais, de rythme. Aucun horizon. Si, nous avons des horizons, bien sûr. Quand entrera-t-il en service? Quand EDF aura terminé sa construction. Je ne peux pas mieux vous dire. Agnès Pannier-Runacher. Et si la construction est terminée, les 6 EPR prévus seront construits. Et si sa construction est terminée, nous serons en capacité de prendre cette décision de construire les EPR. Vous la prendrez parce que aujourd'hui, nous la avons France besoin de nucléaire. Ah voilà, j'allais vous poser la question. Puisqu'on parle de souveraineté énergétique, est-ce que nous devons développer le nucléaire? Oui ou non? C'est ce que nous faisons, Jean-Jacques Bourdin. Lorsque nous investissons 500 millions d'euros dans la filière nucléaire, nous développons le nucléaire. Lorsque nous investissons dans les compétences du nucléaire, dans la sous-traitance nucléaire, dans le développement et de la R&D, de la recherche et développement sur de nouveaux réacteurs, lorsque nous travaillons sur la recherche et développement du recyclage du combustible, qui est un élément essentiel de façon à ne pas développer des déchets, mais à pouvoir les réutiliser, nous investissons dans le nucléaire. Donc le nucléaire est indispensable. Nous avons d'ores et déjà investi dans le nucléaire. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair, le nucléaire est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Tout à fait. Et indispensable. Indispensable avec les énergies renouvelables, parce qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de construire une souveraineté énergétique où nous ne sommes plus dépendants du gaz, où nous ne sommes plus dépendants des carburants. Et pour ce faire, il faut du nucléaire, il faut des énergies renouvelables, et c'est une transformation à marche forcée, et c'est pour ça que nous investissons massivement dans ces technologies.